Hello les filles et bienvenue sur la chaîne des Pipelettes. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous a toutes fait pleurer au moins une fois. Il s'agit de la frange bien entendu. Donc j'imagine qu'on est toutes sorties du coiffeur un jour en criant plus jamais je refais une frange, c'est fini. Et en fait, on a recommencé. Et pourquoi on recommence en fait ? Donc c'est vrai qu'il y a des gros points positifs à avoir une frange. Donc petit 1, c'est vrai que quand on a un visage assez allongé comme le mien, ça permet de casser l'aspect tout en long du visage et c'est bien pratique. Petit 2, ça permet aussi de faire des grosses variantes en termes de coiffure sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'un jour, si on veut plaquer sa frange avec un bandeau en tresse par exemple, ça peut se faire tout à fait. On peut mettre un headband et puis ni vu ni connu, on n'a plus de frange. On peut aussi la laisser tomber, la mettre en frange droite. Bon là elle est un peu trop longue mais on peut la mettre en frange droite et ça donne un autre style. Et puis on peut la laisser sur le côté de manière un peu plus décontractée. Par contre, ce qu'il faut savoir quand on est décidé à faire une frange, c'est qu'il faudra ensuite vraiment en assumer la responsabilité. Donc en fonction de sa nature de cheveux. Par exemple, quand on a les cheveux frisés, c'est indispensable de raidir sa frange avec une brosse et un sèche-cheveux ou avec des plaques. La deuxième chose à laquelle il faut vraiment faire attention quand on décide de faire une frange, c'est les épis. C'est-à-dire que quand on a un épi à la démarcation des cheveux, ça peut complètement ruiner une frange parce qu'elle va pas tomber comme vous voulez et ça sera vraiment pas joli. Donc si vous avez des épis, je vous conseille vraiment pas d'avoir une frange. Et mon dernier point, quand on décide de faire une frange, qui est, je pense, le plus important, c'est vraiment d'avoir conscience qu'il faudra résister à la tentation de la couper soi-même. Parce que ça sera toujours un carnage, ça sera toujours une déception. Donc il faut bien connaître une coiffeuse qui connaît comment vous voulez votre frange, que ce soit sur le côté, droite, un peu long, qui tombe, dégradée, pas dégradée, pour qu'elle vous fasse exactement ce que vous voulez, parce que quand on se le fait soi-même, il y a 90% de chances que ce soit complètement raté. Alors en conclusion de la vidéo, une frange oui ou non? La réponse est oui, mais il faut être prête à en assumer la responsabilité entre l'entretien, le coiffage, les épis, les rendez-vous chez le coiffeur, etc. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en tirer quelque chose. Donc maintenant je vous laisse mettre vos commentaires juste en dessous en racontant vos expériences avec vos franges passées, présentes, futures. Et puis je vous dis à bientôt.